Pour procurer ton Thermomix, tu l'as reçu chez toi ou à ton travail, puis maintenant tu aimerais bien ça savoir comment ça fonctionne. Ben, ça tombe bien, aujourd'hui je te fais un atelier premiers pas pour prendre en main, ton appareil, le plus rapidement possible. Je suis Diane Tanguay, ta conseillère indépendante Thermomix et ça va me faire super plaisir, de te guider, dans cet univers qu'est le Thermomix. D'abord, lorsque tu as reçu ton appareil, à l'intérieur de la boîte, tu devrais avoir aussi reçu le manuel d'utilisation. Ben oui, le fameux manuel d'utilisation que personne qui lit, mais que je recommande de lire parce que la section en français est vraiment très courte. Vraiment, c'est super rapide à lire. Cette petite, manœuvre-là, cette petite lecture-là pourrait te permettre d'utiliser mieux et plus efficacement ton appareil, puis ça pourrait aussi t'éviter des blessures. Donc je te le recommande chaudement de lire au moins une fois lorsque tu reçois ton appareil. Si jamais tu veux y avoir accès puis que tu n'as pas la copie papier, directement sur l'écran d'accueil de ton appareil, tu vas aller, en haut à gauche, peser sur les 3 lignes du menu et dans Aide et consignes de sécurité, tu vas retrouver le manuel d'utilisation à l'intérieur de ça. Donc, l'emplacement maintenant, c'est où que tu le mets ton Thermomix? Euh, Habituellement, on essaie de le mettre près d'une hotte de ventilation ou près d'un endroit où ce que c'est ventilé, OK? Puis, si jamais tu l'utilises, je te recommande de l'avancer pour éviter que la vapeur abîme tes armoires. Dans le cas présent, je l'ai mis sur l'îlot, mais c'est vraiment pas, ben, c'est un petit îlot de fortune, pas stable. C'est vraiment pas l'idéal. En temps normal, il est juste ici mon Thermomix sur une surface plane et sèche pour éviter euh, qu'il glisse en bas du comptoir parce que quand il est en mode pétrin, je peux te dire que ça peut brasser pas mal. Ensuite, une surface propre et sèche. Pourquoi que je te demande de faire ça? C'est que d'abord, comme je te disais, ça évite au Thermomix de tomber. Et ensuite, ça permet aux pattes en caoutchouc d'être bien stables. Pourquoi? Ces pattes-là, imagine-toi donc que c'est pas seulement pour éviter qu'ils glissent sur le comptoir. À l'intérieur de ton appareil, tu as une balance, puis la balance, ce sont les pattes du Thermomix. Donc, si jamais tu as un comptoir en céramique, puis tu as des joints de céramique, je te recommande de mettre les 3 pattes sur une céramique plate. Donc, voilà je regarde mes petites notes. OK, pendant qu'il est à l'envers, juste ici en dessous, tu as la plaque signalétique de ton appareil avec ton numéro de série, la date de production, de fabrication, mais surtout et aussi les indications électriques si jamais tu l'amènes au condo, au chalet, au bateau, peu importe. Ben, tu vas savoir c'est quoi ça prend comme énergie pour l'utiliser. Sache qu'habituellement, on branche le Thermomix sur, tu sais, c'est un équipement qui demande quand même pas mal de puissance, donc on va le mettre seul sur un circuit électrique. Habituellement, on ne mettra pas avec un micro-ondes puis fonctionner, par exemple, en même temps. Parlant du cordon, quand tu reçois ton appareil, tu le sors au complet, puis tu le sors jusqu'à temps que tu vois le petit ruban rouge, fait qu'il est à sa pleine longueur. Et quand tu l'utilises, ton appareil, ben, tu évites de frotter ou de brasser ton cordon, sinon ça va modifier le poids sur ta balance parce que je te rappelle que si on appuie sur le Thermomix, ben, ça va changer le poids de la balance. Ben, c'est pas grave quand on s'en sert pas durant une recette, mais sinon, c'est un bon point à respecter. Donc, ça fait pas mal le tour pour ça. Les recettes, où est-ce qu'on prend les fameuses recettes du Thermomix? Ben d'abord, directement sur l'écran d'accueil, tu as accès à une plateforme de recettes connectée qui s'appelle Cookidoo. C'est une plateforme de recettes en ligne qui est synchronisée en temps réel dans un stockage infonuagique. Ce que ça fait, c'est que tu as en temps réel sur ton appareil, dans ton téléphone et dans ton ordinateur, toutes les recettes puis toutes tes affaires au même endroit et c'est vraiment une belle application. J'en parlerai pas, plus que ça, puisque j'ai déjà des vidéos de faites sur, YouTube. Je t'invite à aller voir pour en apprendre davantage sur Cookidoo. Écoute, c'est une plateforme de plus de 80 000 recettes de partout dans le monde, heu, dans différentes langues, dans différents pays, donc c'est vraiment vaste. Donc c'est
pratiquement impossible de ne pas trouver de recette. S'il y a quelque chose qui accroche, ben il y a des petites subtilités des fois à aller voir. Donc, les recettes de cookies doux, les recettes aussi intégrées à l'intérieur de ton Thermomix. Donc, c'est l'équivalent de ce livre de recettes-là directement intégré dans ton appareil. Ça peut être intéressant quand tu n'as pas accès à Internet ou que tu es tout seul dans le fond du bois, sans réseau, sans rien. Donc, tu as toujours accès à un minimum de recettes. Tu as toujours accès à ton appareil en mode manuel, bien entendu. Comment aller chercher ce manuel-là? Par exemple, tu vas peser sur le menu des 3 barres horizontales à gauche, tu vas faire Mes recettes et collections et tu vas trouver Ma cuisine au quotidien à l'intérieur. Bien sûr, si tu es connecté à Cookido, tu as un éventail de possibilités. Ensuite, tes recettes personnelles à toi, tu peux les adapter pour les faire au Thermomix. C'est vraiment habituellement très simple. Si jamais tu rencontres des difficultés par rapport à ça, interpelle-moi, ça va me faire super plaisir de t'aider. C'est vraiment ma force, cet aspect-là. Ensuite, les recettes, si mettons, tu cherches une recette en particulier et que tu la trouves pas, ben tu as juste à utiliser Google. Tu mets ton mot avec le mot Thermomix à l'autre bout, tu passes sur, pour rechercher, puis tu devrais atterrir à différentes options pour différentes recettes et pour ce que tu cherches. Puis si jamais tu trouves toujours pas, interpelle-moi encore là, ça va me faire plaisir de t'aider. Donc ça, c'est pour les recettes. Ensuite, il y a sur le Thermomix en tant que tel, il y a 3 écrans. Il y a l'écran d'accueil avec les 3 bulles. La bulle pour le temps, la bulle pour les degrés Celsius. Attention, le Thermomix est en mode numérique, OK, métrique. Pardon. Puis, non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des Fahrenheit, c'est des Celsius, c'est pas des onces, c'est des grammes, c'est des millilitres, OK? Ensuite, ici, les degrés Celsius, la pastille du centre. Puis la 3e bulle, c'est la vitesse de rotation de la lame. Ce qu'il faut savoir pour la vitesse de rotation de la lame, le premier tiers, c'est pour habituellement mélanger tes trucs. Le 2e tiers, c'est pour hacher. Puis le 3e tiers, sur ton écran, c'est plutôt pour liquéfier, moudre, réduire en purée. C'est vraiment plus efficace. Une petite attention, en dessous du chiffre, tu as une icône avec la lame, le dessin de la lame en croix. Si jamais tu veux utiliser tes lames en contresens, c'est-à-dire dans le sens non coupant des lames, tu as simplement à peser sur ce petit icône-là. Il va se transformer en flèche inverse pour indiquer qu'il utilise les lames en fonction inverse. Je le remets en fonction normale. En fonction normale, on voit les lames. Donc, le premier écran, c'est pour Cookido. Et la 3e écran, c'est pour les fonctions programmées. Je vais te laisser explorer ça. Je vais faire des vidéos par rapport à ça, mais vite, je vais te dire, dans le fond, par exemple, tu peux utiliser ta balance à l'extérieur. La balance, je peux mettre un poids. Si je veux revenir à 0, je fais tard. Je remets un poids. Je veux revenir à 0, je fais tard. Donc, ça peut se faire en fonction balance ou dans les recettes aussi, la fonction tard. C'est super utile. Ensuite, vite, là, les fonctions super intéressantes. Il y a le mode pétrissage, il y a le mode turbo, il y a le mode nettoyage. Ça, je l'adore. On met de l'eau à moitié du bol, une goutte de savon et on le met en mode nettoyage. On va faire un pré-lavage. Concernant le nettoyage, tandis que je suis là, c'est super facile de nettoyer le Thermomix. Toutes les parties, tous les accessoires, ça va au lave-vaisselle, sauf le bloc moteur, bien entendu. Comment on le nettoie? On le nettoie avec des brosses, avec un chiffon doux puis du savon vaisselle simplement. Moi, pour l'écran, j'aime bien utiliser un microfibre. Je trouve que ça fait une belle job. Puis je vais te montrer tantôt comment démonter je vais te montrer tout de suite, en fait, comment démonter le bol. Donc, le bol ici, le bol de mélange, la base du bol se retire, OK? Donc ça, la première fois que tu vas faire ça, ça va être très difficile. Ça va être raide. Le plastique est neuf. C'est normal que ça soit difficile. Mais quand tu l'auras fait quelques fois, déjà, ça va être plus facile. Donc ça, c'est un must à savoir, là, OK? Comment monter et démonter le bol. La lame, je la manipule toujours par le moyeu central, juste ici.
Ce qu'il faut savoir sur la lame, c'est qu'il y a le sens inverse et horaire et anti-horaire. Il y a un sens qui coupe, puis un sens qui coupe pas. Hem Et aussi, après un certain temps, la lame, il faut qu'on la change. Si, mettons, dans 4-5 ans, par exemple, tu te rends compte que le coupant de la lame est un peu émoussé, à ce moment-là, il faut simplement changer ça. C'est comme des freins sur une voiture, là, à un moment donné, il faut que ça change. On n'essaie pas de les affûter nous-mêmes parce que ça annulerait la garantie automatiquement et dans le fond, l'angle d'affûtage est vraiment fait de façon précise pour ramener les aliments dans le milieu du bol. Fait que c'est comme un instrument de précision, on joue pas avec ça. Il y a un petit caoutchouc en dessous. Si jamais tu te rends compte comment ça être fissuré, abîmé, ça change. Toutes les pièces, en fait, du Thermomix, on peut les acheter à part. Donc, je vais remonter mon bol. Donc, tu vois, c'est assez facile à monter une fois qu'on sait comment ça marche. Ici, le bol est gradué. Il y a 4 points, il y a 5 points en fait, pour 500, 1000, 1500, 2000 millilitres, donc 1 litre, 2 litres et une indication de maximum. C'est encavé dans le bol, ça se voit à l'extérieur et à l'intérieur du bol. Donc, c'est facile de vérifier les volumes avec ça, c'est super pratique. Sache aussi qu'il y a un coupe-goutte pour verser tes ingrédients. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça évite que ton bol soit tout sale. Il y a 2 positions sur, la poignée, celle-ci pour manipuler l'appareil et celle-ci pour vider le contenu. Lorsque tu vides le contenu de ton Thermomix, tu le fais toujours en sens horaire avec ta spatule pour dans le fond, quand on le fait en sens horaire, c'est dans le sens non coupant de la lame et ça évite de briser ta spatule. Donc, pour le bol, c'est pas mal ça. Faut s'assurer de savoir l'assembler, le désassembler, bien entendu. Ça vaut la vaisselle, la base, les lames, panier du dessus, le bol en stainless, panier d'en bas, il y a pas de problème. Ensuite, quand on vient pour le replacer sur son Thermomix, il a beau être lavé à la main ou à la machine, pas de problème. Assure-toi simplement que les petits picots ici, soient secs avant de le mettre ici parce que c'est le seul contact avec ton moteur, donc tu veux t'assurer que ce soit sec. Ensuite, le couvercle. Le couvercle avec le joint d'étanchéité, ici, on fait simplement l'appuyer en faisant une petite torsion comme ça. Il y a pas rien qui visse, c'est juste pour s'assurer que le joint d'étanchéité soit bien, mis en place. Puis c'est pas grave si, la petite languette soit un petit peu de travers là, c'est juste moi j'ai un petit toc là, je l'ai mis vis-à-vis ma poignée. Quand on le retire, on le vire à l'envers pour éviter de salir ta surface de cuisson, OK? Si jamais tu l'utilises puis que le dessous vient jaune ou orange, peu importe ce que tu as fait, puis que ça part pas au lavage, mets-le au soleil, c'est vraiment ultra efficace. Maintenant, je te parle, du gobelet doseur. Le gobelet doseur, il s'appelle comme ça parce que si tu remarques bien, à l'intérieur, il y a 2 petites encoches. La première, c'est 50 millilitres, la deuxième, c'est 100 millilitres, ce que ça permet des fois de prendre des petits volumes. Théoriquement, par contre, avec le Thermomix, on n'a plus vraiment besoin de tasse à mesurer puisque tout est pesé, tout est en poids. Donc, ça évite énormément de vaisselle et une fois qu'on a goûté à travailler avec les poids, c'est vraiment fantastique. Donc, je reviens à mon gobelet doseur qui a, dans le fond, c'est que ça fait office de bouchon pour le couvercle. Quand est-ce qu'on le met, quand est-ce qu'on le met pas? Ben, si par exemple, tu fais rissoler des oignons dans ton Thermomix, si tu étais sur ton poêle, est-ce que tu mettrais le couvercle? Non, ben à ce moment-là, on le met pas. Si par contre, tu es en train de faire chauffer de l'eau pour la faire bouillir le plus vite possible, ben bien entendu que tu vas mettre le couvercle. C'est simplement ça. Il y a des petits évents ici qui vont permettre à la vapeur de sortir, OK? Donc c'est pas tout à fait, c'est pas scellé parce que sinon ça deviendrait, une bombe à retardement cette affaire-là et ce qui est le fun avec ces petits évents-là, c'est que ça peut aussi servir quand on fait des émulsions. On verse l'huile directement sur le couvercle, il va couler en minces filets à l'intérieur de ton bol pour faire ton émulsion. Fait que c'est super intéressant. Le bol, le gobelet doseur, je vais m'en servir des fois pour faire des petites portions ou par exemple casser un œuf ou des trucs comme ça. Puis il y a un petit bec verseur, super pratique.
Donc, voilà pour le gobelet doseur. Ensuite, je pourrais te parler tout de suite de ma fameuse spatule. La spatule, elle est vraiment bien conçue. C'est le meilleur instrument que tu peux utiliser pour ton Thermomix. En fait, c'est le seul que tu devrais mettre à l'intérieur de ton bol. Pourquoi? C'est que la garde fait en sorte que la spatule ne se rendra jamais aux lames. Donc, c'est pour éviter les blessures et les désavantages et les inconvénients que pourrait. C'est pour la sécurité finalement aussi. Donc, si tu veux aimer ta spatule, tu la tiens près de la garde. Je trouve que c'est plus ergonomique de le faire de cette façon-là. OK? Et pour t'indiquer, mettons que tu as ta spatule dans ton bol et tu ne vois pas quelle est la direction de la lame de ta spatule, bien, sache ici qu'il y a une petite pointe. Je vais essayer de montrer. Là. Il y a une petite pointe vis-à-vis la lame de ta spatule pour t'indiquer que c'est là que ça se trouve. Et ça permet aussi d'éviter que ta spatule elle roule sur ton comptoir et jamais aussi elle va toucher à ton comptoir pour éviter de salir pour rien. Ensuite, je te parle du panier de cuisson parce que, comme son nom le dit, on peut faire des cuissons à l'intérieur du bol, mais ta spatule ici, elle a une petite griffe, OK? Puis c'est à ça que ça va servir pour retirer ton panier de cuisson, cette petite griffe-là, OK? Pour éviter de te brûler ou de salir quoi que ce soit dans ta cuisine. Donc, le panier de cuisson, tu peux t'en servir comme passoire, tu peux t'en servir comme filtre. Tu peux, par exemple, rincer ton riz, mettre ton riz dans ton bol et faire la cuisson comme ça. Ça peut aussi servir, par exemple, si tu fais une limonade, ils vont te demander de mettre des gros morceaux de citron là-dedans que tu vas hacher, etc. Après, pour filtrer ta préparation, ben, tu vas simplement utiliser ton panier pour filtrer ta préparation parce qu'il y a des petites fentes ici qui vont permettre au liquide de s'écouler. Fait que là, il va rester juste acheter ce qui reste dans le cas de la limonade, des citrons puis des pelures puis tout ça. Il peut aussi servir le panier de cuisson à, à éviter les éclaboussures, mais en permettant l'évaporation. Des fois, dans la recette, ils vont te demander ça. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça peut aussi être le varoma qui sert à évaporer sans les éclaboussures. Moi, je m'en sers surtout quand je fais les confitures, parce que ça fait beaucoup d'écume, les confitures, puis ça va monter très haut. Puis des fois, ben, le liquide va juste retomber dans le bol avec le varoma, il n'y a pas de problème. Parlant du varoma, ça s'appelle varoma pour l'appellation vapeur et arôme. C'est une contraction des mots. C'est un cuiseur vapeur intégré dans ton Thermomix. Comment l'utiliser? D'abord, c'est que tu vas utiliser la fonction varoma. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça va envoyer de la vapeur pulsée. Dans le fond, il faut mettre un liquide dans ton bol, bien entendu, pour faire la vapeur. Et la vapeur pulsée va atteindre les étages supérieurs par cette cheminée-là. Donc, tu comprendras que la cheminée est grande comme ça. Fait que si, par exemple, tu mets des brocolis, tu vas faire en sorte de dégager le milieu de ton varoma pour que la vapeur se dissipe bien tout partout dans le compartiment. C'est tout le temps, avec la vapeur, c'est vraiment ça, la clé du succès, c'est de permettre que la vapeur se disperse vraiment de façon optimale. Donc, ici, par exemple, on pourrait avoir une soupe. Dans mon panier de cuisson, je pourrais avoir du riz. Ici, je pourrais avoir mes légumes. Puis sur le dessus, il y a un plateau vapeur où je pourrais mettre, par exemple, du poulet. Ou je mets le poulet en laissant une petite craque, un petit espace entre chaque morceau pour, encore là, s'assurer que la vapeur va bien se déployer tout partout. Il y a aussi comme des petites fentes ici. Ça, c'est super important de laisser toujours ça dégager. Des fois aussi, dans certaines recettes, ils vont te demander de mettre un papier parchemin, par exemple, pour faire une omelette vapeur. C'est possible de le faire là-dessus. À ce moment-là, on va juste plier un petit peu le papier parchemin pour s'assurer que la vapeur va se disperser. Puis le couvercle, bien entendu, de tout ça. Lorsque tu es en mode vapeur, vraiment fais attention pour ne pas faire en sorte que la vapeur va tout arriver dans le visage. Tu t'éloignes le visage, tu laisses le couvercle s'égoutter un petit peu, tu le retournes et ensuite tu peux retirer ton ensemble vapeur. Tous les accessoires s'emboîtent l'un dans l'autre
le Thermomix, c'est vraiment génial. Le Varoma, ça va être super utile. Tu peux faire des moules, des poissons, je trouve ça génial, des légumes. Tu peux même faire cuire des gâteaux à la vapeur. Par exemple, si tu as un moule vapeur comme ça, qui entre à l'intérieur, tu pourrais faire des trucs vapeur. Je pourrais faire des recettes sur d'autres vidéos, bien entendu, là-dessus. OK, donc ce qui m'amène à parler du super fouet. Donc le fouet, c'est un accessoire vraiment génial qui va te permettre de monter ta crème à fouetter, de faire des blancs en neige, de faire des émulsions. Comment on l'installe? D'abord, on va voir le moyeu central de la lame et on va simplement l'appuyer dessus comme ça. Si tu as déjà quelque chose à l'intérieur de ton bol, tu fais simplement dégager le moyeu central, tu t'installes ton fouet, puis tu t'assures qu'il est stable, puis ensuite tu peux faire ta recette. Attention cependant, si tu n'es pas dans une recette programmée, de ne pas monter plus que la vitesse 4. C'est bien écrit dessus, mais c'est écrit petit et c'est écrit en couleur ton sur ton. C'est un petit peu difficile à voir, mais sache que c'est vitesse 4. Sache aussi que si jamais il t'arrive des ennuis avec ta spatule, ton fouet, peu importe, toutes les pièces, comme je t'ai dit tantôt, peuvent s'acheter indépendamment. Contacte-moi, ça va me faire plaisir de vérifier si j'en ai déjà en stock. Donc, c'est normal de ne pas tout savoir avec le Thermomix. C'est un univers vraiment très large et très vaste. Pour te dire, ça fait plus de 15 ans là, maintenant que j'utilise le Thermomix. Puis, j'en apprends encore chaque jour. Si c'est difficile avec ton Thermomix, c'est pas normal. Donc, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider dans ta connaissance de ton appareil. Pour me rejoindre, ben, c'est simple, là, tu peux carrément me téléphoner ou me texter au 418-750-2235. Donc, je te répète, mon nom, c'est Diane Tanguay, je suis basée à Rimouski, mes clients sont partout au Canada. J'ai un Linktree que j'ai aussi dans la description de ma chaîne YouTube. Donc, je te remercie de ton attention. Au plaisir de thermomixer avec toi bientôt.